comment notre cerveau apprend-il? Notre cerveau, il est stimulé en fonction de comment on est fait, soit par nos yeux, le visuel, soit par nos oreilles, l'auditif, ou par le kinesthésique, c'est de faire des actions, c'est de toucher, et c'est de voir en fait concrètement, de vivre quelque chose, une valeur, un savoir. Et donc ces trois différents apprentissages, ils ont besoin d'être stimulés de différentes manières pour qu'on apprenne mieux. Les auditifs, donc ceux qui apprennent avec les oreilles, eux ils aiment la musique, ils aiment les histoires, ils aiment entendre qu'on leur raconte. Ce sera très facile pour eux d'apprendre des versets bibliques parce qu'en entendant, ils vont pouvoir juste prendre la connaissance. À savoir que la plupart du savoir, il est vraiment transmis de manière auditive. Quelqu'un parle, quelqu'un qui écoute. Mais c'est que 30% des personnes qui apprennent que par l'auditif. Les visuels, eux, ils auront besoin d'images, ils auront besoin de pouvoir... si on raconte une histoire, ils auront besoin de pouvoir s'imaginer l'histoire, de pouvoir avoir une vision de l'histoire. Donc il faudra bien décrire, il faudra bien vraiment rendre visuel une histoire qui est donnée. Et en fait, eux, ou sinon il y aura des PowerPoint, des vidéos, et tout ce genre de façon de stimuler avec les yeux vont faire qu'ils retiennent. Moi qui suis une visuelle, par exemple, et pas du tout une auditive, quand je suis à l'église, parce qu'il faut savoir, c'est aussi pour les adultes, ces différents styles d'apprentissage. Donc quand je suis à l'église, en fait, je vais voir le pasteur ou la personne qui parle, puis je vais voir sa cravate, je vais voir comment il ou elle est coiffé, si c'est une dame, comment sont ses boucles d'oreilles, je vais pouvoir dire s'il a tourné 2 ou 3 fois autour de la chaire, mais je ne vais pas me souvenir de ce qu'il a dit. Et ça, c'est aussi facilement 30% des gens qui sont auditifs. Et 40% des gens sont kinesthésiques, donc ils vont vouloir toucher, ils vont vouloir faire. Pour les enfants, en fait, ça se passe souvent par un bricolage, mais on peut aussi faire un jeu qui leur permette aussi d'expérimenter, de souvenir d'une valeur ou bien d'un thème biblique. Par exemple, une fois, j'avais fait par rapport à être des pierres vivantes, et j'avais fait faire aux gens une pyramide humaine. Alors en plus de ça, il y avait tout ce côté où on bouge, on est actif. Et après je disais, ben, si il y a celui tout en bas qui s'enlève, qu'est-ce qui se passe? Puis on a essayé, puis tout le monde est tombé, on a rigolé, c'était vraiment quelque chose de sympathique. Et avec ça, ben, ils se sont souvenus vraiment qu'ils sont des pierres vivantes et qu'ils ont un rôle important parce qu'ils l'ont vécu plutôt que juste entendu ou faire. À savoir que ces trois différents styles d'apprentissage, quand ils sont mis ensemble, la personne sera plus stimulée, bien sûr, s'il n'y a que du visuel ou que de l'auditif ou que du kinesthésique, on va quand même moins retenir. Il faut que les trois soient mélangés et que les trois se complètent pour faire un ensemble. Et chaque fois qu'on fait une leçon d'école du dimanche, il faut vraiment se dire, mais est-ce que je stimule le visuel, est-ce que je stimule l'auditif et est-ce que je stimule le kinesthésique? Et en fait, quand on arrive vraiment à faire ça, donc il y a vraiment aussi des richesses, c'est que notre programme d'école du dimanche, quand on mélange les trois, il est très riche. Et puis, ça met de la variété, à savoir que les enfants, ils aiment quand ça bouge beaucoup, les adultes aussi. Et vraiment, on peut voir du résultat, c'est qu'une fois, j'étais dans une église où j'ai fait un culte pour tous, et j'avais pris des vidéos. Et donc là, les vidéos, c'est vraiment les visuels qui retiennent ça. J'avais un PowerPoint, j'avais plein de choses, il y avait des jeux. Et quand je suis retournée 6 mois plus tard dans l'église, on m'a dit « Ah, t'as prêché avec cette histoire !» Puis moi j'ai posé la question, mais dis-moi, tu te souviens juste de l'histoire, les vidéos que j'ai passées, ou tu te souviens aussi du message? Et ce jeune, je pense qu'il doit avoir 14-15 ans, il m'a dit, alors là, il m'a redit la structure de mon message, il m'a dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'étais là, waouh! Donc vraiment, quand on arrive à mettre ensemble ces trois différents styles, ça fait que les gens, les grands, mais aussi les enfants, se souviennent mieux de ce qu'on apprend.